Bonjour à tous, c'est votre prof préféré de français, Darina. Après une longue pause, on continue à parler de tout et de rien en français. Comme je suis tombée malade il y a déjà 4 semaines et que j'avais terriblement mal à la gorge, j'ai décidé d'enregistrer un épisode sur la santé et les maladies. On va parler de notre santé, de la façon de rester en forme, de ce qu'on peut faire lorsqu'on attrape un rhume, des remèdes qui peuvent nous aider à guérir plus vite et à rester en pleine santé toute l'année. Je peux vous dire qu'il existe vraiment beaucoup d'idées reçues autour de ce sujet. Aujourd'hui, on va les débusquer. C'est parti. Alors, l'été, ce n'est vraiment pas le bon moment pour tomber malade. Pourtant, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que j'avais? Moi, j'avais un horrible mal de gorge et de la toux. Mais je n'avais ni fièvre ni rhume. En revanche, mon mari, qui m'a refilé son virus, avait une forte fièvre. Comment est-ce qu'on s'est soigné? Tout d'abord, on buvait énormément de thé. En même temps, j'ai acheté des pastilles pour la gorge et comme mon mari avait une forte fièvre, il prenait des médicaments pour la faire baisser, des antipyrétiques. On est aussi resté au lit, ce qui est assez difficile quand c'est l'été. En revanche, j'ai beaucoup lu et j'ai même réussi à terminer le roman Autant en emporte le vent, c'est-à-dire Gone with the Wind. J'ai également lu qu'il était très important que l'air dans l'appartement soit suffisamment humide. On a donc retrouvé sur notre balcon notre bon vieil humidificateur d'air. Et vous savez quoi? Ça m'a vraiment aidé. Il y a une idée reçue selon laquelle il faut absolument s'emmitoufler quand on est malade et ne surtout pas sortir. Mais en réalité, l'air frais est bénéfique pour la santé. Une petite promenade, c'est exactement ce que le médecin a prescrit. Bien sûr, si vous avez de la fièvre, ce n'est pas très raisonnable d'aller vous promener. Mais si vous n'en avez pas, pourquoi pas? Moi, j'aime garder la forme, donc je fais régulièrement du sport. Mais cette fois-ci, j'ai fait une bêtise. Je suis allée à la salle de sport alors que j'avais déjà le virus. À ce moment-là, je ne savais pas encore que j'étais malade. J'avais simplement l'impression d'être un peu fatiguée. Ce n'était vraiment pas une bonne idée. Il ne faut pas forcément rester alité toute la journée, mais faire du sport quand on a la grippe ou une autre infection virale, ce n'est clairement pas le meilleur choix. Bon, il existe vraiment beaucoup de conseils pour rester en pleine forme et en bonne santé. Chacun a ses propres astuces. Personnellement, j'essaye toujours de rester active et positive, de bouger davantage et de ne pas manger trop de sucre tous les jours, de consommer des fruits et des légumes. Et c'est déjà un excellent début. Vous êtes d'accord avec moi? À propos de la santé, il existe énormément d'idées reçues. Aujourd'hui, on va en démonter quelques-unes ensemble. Première idée reçue, le froid donne le rhume. En réalité, ce sont les virus qui provoquent le rhume. En revanche, si vous avez pris froid ou si vous êtes resté longtemps sous la pluie, votre organisme peut être un peu plus vulnérable, ce qui facilite l'apparition des symptômes. C'est ce qu'expliquent les médecins. Deuxième idée reçue, il faut boire 8 verres d'eau par jour. En réalité, il n'est pas indispensable de boire 2 litres d'eau pure tous les jours. Une partie de cette eau peut provenir du thé, du café ou d'autres boissons. Attention, mieux vaut éviter les boissons trop sucrées. Certaines personnes pensent aussi que le café est mauvais pour la santé. Personnellement, je ne peux pas me passer d'1 ou 2 tasses par jour. Troisième idée reçue, sauter un repas fait maigrir. En réalité, cette habitude peut pousser le corps à stocker davantage de graisse au repas suivant. Pour perdre du poids, il faut simplement dépenser plus de calories qu'on en consomme. Il existe aussi un vieux dicton qui dit « Nourrir un rhume, affamer une fièvre ». Il circule depuis au moins le XVIe siècle. Selon cette croyance,
Il faudrait manger abondamment quand on a un rhume pour reprendre des forces, mais arrêter de manger lorsqu'on a de la fièvre afin d'aider le corps à guérir. Là encore, il s'agit d'une idée reçue qui n'est pas confirmée par la science. Oh, et quel scandale! Vous connaissez sans doute le best-seller Pourquoi nous dormons du chercheur britannique Matthew Walker. Eh bien, plusieurs scientifiques ont montré que l'une des affirmations les plus célèbres de son livre, selon laquelle manquer de sommeil double le risque de cancer, est largement exagérée et ne repose pas sur des preuves scientifiques solides. Bien sûr, le sommeil reste essentiel pour notre santé. Un manque de sommeil peut provoquer de la fatigue, des difficultés de concentration et des problèmes de mémoire. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération. Les besoins d'un sommeil varient d'une personne à l'autre. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Veuillez laisser une bonne note à mon podcast sur Apple Podcasts et vous abonner à mon podcast sur Yandex Music. On se voit très bientôt. Bisous.